Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mai 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, Amen, à demeurer ancré dans la parole. Amen, parce que c'est la parole qui nous a donné la vie. Alors nous sommes appelés de vivre de la parole et de nous nourrir de la parole et c'est la parole qui nous donnera de nous retrouver devant Dieu. Amen. Ce n'est que par la parole que nous allons nous en sortir. Amen. Parce que mort à ce monde, on est vivant au Seigneur. C'est ça que la parole de Dieu dit. Alors, si nous ne marchons pas par la parole, si nous ne vivons pas par elle, alors les événements extérieurs peuvent nous effrayer, peuvent nous empêcher de connecter à ce Dieu-là. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu que nous voyons avec nos yeux. Il est spirituel avant toute chose. Et la parole de Dieu, elle est spirituelle avant toute chose. Amen. Alors, tu ne peux pas la comprendre juste en lisant des mots, parce que la lettre, elle est morte. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est vivante plus que tout. Et nous avons besoin de demeurer dans la parole, de nous baigner de la parole, de consommer la parole et toujours la parole. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir rester dans la vérité et vivre de vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir aller de l'avant avec ce qu'il est en train de faire. Et c'est vraiment une grâce. Amen. Et je vous conseille de ne pas tout jeter parce que vous risquez le regretter un jour. Amen. Vous risquez le regretter un jour. C'est pas bien de tout jeter. Dans la vie, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est toujours bon de venir pour dire Seigneur, enseigne-moi. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir aller dans ce sens-là. Que son nom soit éternellement béni. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo que j'ai déjà apportée par le passé. Et le Seigneur m'a demandé de revenir là-dessus. Je pense il y a à peu près une semaine. Mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que bon, je connais quand même de la fatigue. Et puis aussi, j'ai souffert un peu de migraine. Ce qui fait que, bon, ça n'a pas été toujours évident. Mais par la grâce de Dieu, il m'a accordé sa guérison. Et je reviens sur cette vidéo-là qui est déjà en ligne. Je ne sais pas si ça fait peut-être au moins un an. Mais je lui donne un autre titre afin que les deux ne soient pas... afin que YouTube ne me dise pas que la vidéo est déjà en ligne. Alors, l'ancienne vidéo, je pense, c'était Le royaume des cieux est en nous, je pense. Et celui-là, je lui ai donné le titre. Ah voilà. L'ancienne vidéo, c'était Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Et là, celui-là, je lui ai donné le titre Le royaume de Dieu est imperceptible. Amen. Alors, le Seigneur a voulu que je revienne là-dessus parce qu'il est très très important que à cette heure où nous nous trouvons, que nous puissions marcher d'un même pas. Amen. Et marcher d'un même pas en tant qu'enfant de Dieu, mais marcher d'un même pas avec le Seigneur. Amen. Et marcher d'un même pas avec ce qu'il est en train de faire sur la terre entière et dans toute sa création. Amen. Parce que nous sommes appelés à être un avec notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Et tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et tes actions sont contraires à ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu et ce que tu dis de ta bouche, c'est carrément contre ce que Dieu est en train de faire. Ou bien quand on regarde dans ton cœur, il y a des taches noires qui sont là. Alors que tu es appelé à avoir un cœur pur. Il est donc très important que tu t'arrêtes, que tu essayes de faire, pas que tu essayes, que tu fasses le ménage en toi, que tu essayes de voir qu'est-ce qui t'empêche de saisir ce que Dieu est en train de dire, ou bien est-ce que tu es vraiment en train de saisir ce que Dieu est en train de te dire. Amen. Est-ce que tu es vraiment en train de vivre selon ce qu'il est en train de te dire? Parce qu'on est dans le temps où la séparation va se faire. Veut pas, parce que c'est le temps du Seigneur. Dieu est en train de séparer
les brebis des boucs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il est en train de séparer les brebis d'avec les loups, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Amen. Il est en train de faire la séparation. Et quelque part dans Apocalypse 22, le Seigneur a dit dehors les chiens, les immoraux, les adultères, les sorciers, tous ces dehors. Alors, on ne peut se retrouver dans le royaume de Dieu que dans la pureté et dans la lumière. Le Seigneur, donc, dans sa grâce, nous intéresse à regarder en nous et à mettre notre vie en règle. Amen. C'est vrai que ces derniers temps, on parle des sujets assez costauds, des sujets assez durs, des plats gros à digérer, mais il est très important qu'on vienne devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de me parler? Parce que je suis là en train de dire, Seigneur, viens m'éclairer. Seigneur, enlève les écailles de mes yeux. Amen. Afin que je puisse vraiment voir les choses comme toi tu es en train de dire. Alors, le royaume des cieux est imperceptible. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de nous. Le royaume des cieux, il est à l'intérieur de nous. Même si on nous fait croire que c'est à l'extérieur par la religion, par notre vie d'église, par notre environnement, tout nous fait croire que le royaume est à l'extérieur, de telle sorte que les gens regardent les autres vivre leur vie et puis on les condamne. On dit que non, celui-là, il a fait comme si, lui n'est pas correct, et puis on juge les gens, on leur jette la boue, et toutes sortes de situations, parce que, par exemple, tu ne fais pas les choses exactement comme les gens s'attendraient à ce que tu fasses. Exemple, tu côtoies une église, et puis toi, tu ne fais pas les choses comme eux, alors tu n'es pas chrétien, etc., etc. Mais ça, c'est selon la perception de l'homme. Amen. Mais le royaume de Dieu, nous dit le Seigneur, il vient de manière imperceptible. On ne peut pas le percevoir parce qu'il est à l'intérieur de nous. Il est dans notre cœur. Et toi seul peux nettoyer ton cœur. Parce que tu as beau présenter ta personne comme un sépulcre blanchi, et quand les gens voient, ils sont séduits par ta personnalité, ce que Dieu voit, c'est à l'intérieur. Et il a dit aux pharisiens, il dit à l'extérieur, en tout cas tout est beau, mais à l'intérieur c'est plein de rapaces, d'épines, et puis des ossements. Il dit, nettoyez d'abord l'intérieur. Et ainsi, l'extérieur sera aussi nettoyé. Amen. Parce que ce qui sera à l'intérieur sera exactement ce qui est à l'extérieur. Amen. Même si les gens ne peuvent pas mettre le doigt sur la chose, ils vont juste dire, celui-là, il a une vie, en tout cas, il a une vie sainte. C'est un saint qui est là au milieu de nous. Ça, c'est très, très important. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde Éphésiens 4, le verset 1 à 16. Attendez. Lisons d'abord Matthieu 23, le verset 25 à 26. Si on ne finit pas l'étude, je vais vous reprendre dans une autre vidéo. Amen. Parce qu'il est très important qu'on saisisse ce que Dieu est en train de faire en ces temps de la fin. Matthieu 23, le verset 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est important, ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron, qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu le temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et sacrifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Tout cela retombera sur notre génération. Nous sommes la génération de la fin. Amen. Vous savez, Jésus, quand il parlait et il regardait quelque part, très loin. Amen. Au XXIe siècle où nous sommes. Et cette parole s'applique vraiment à notre siècle. Le verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors, il dit, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Alors le Seigneur nous interpelle à faire un nettoyage, une prise de conscience de notre état et de nettoyer la coupe à l'intérieur. Et ainsi, tout le reste sera net. Et c'est pourquoi qu'il nous dit que le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Parce que si, à l'intérieur de toi, tu réussis à faire le ménage, et que tu fais sortir ce qui a à sortir, comme il nous le dit, et que ce qui a gardé, tu gardes, et que ce que lui, il te communique, que tu le mets en pratique, alors, il dit, le royaume des cieux est en toi. Il y a des versions où ils ont expliqué, ils ont dit au milieu de toi, mais la version c'est en toi, antos en grec. C'est en toi le mot que le Seigneur voulait communiquer. Parce que le royaume des cieux, si on garde que c'est au milieu de nous, on va juste tenir compte que maintenant que Jésus n'est pas là, le royaume des cieux n'est plus là. Mais non, le royaume des cieux est en chaque être humain, parce que Dieu a mis en chaque être humain la pensée de l'éternité déjà. Si bien que il y a des gens qui trouvent Dieu sans avoir la Bible en main, ils ne la connaissent pas. Ils trouvent Dieu. Parce qu'ils commencent à se poser des questions sur l'univers, sur tout ce qui est autour d'eux, et Dieu se révèle à eux. Alors le royaume des cieux est en nous. Il est donc essentiel que nous puissions nous concentrer à faire nos devoirs, à savoir de nettoyer l'intérieur de la coupe. Parce que le Seigneur Jésus ne peut pas déverser du vin nouveau dans une autre qui est vieille, parce que les deux vont se rompre. Il met du vin nouveau dans une outre neuve. Et comme tu es cette outre-là, tu peux la rendre neuve comment? En faisant sortir tout le vieux et en redonnant de la jeunesse à ton outre, à ton récipient qui est ta personne. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment, que le Seigneur nous aide, amen, à travailler. Parce que tout n'est possible qu'avec la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, il n'y a rien qui puisse être fait. Il est important que nous puissions saisir cela. Alors, maintenant, allons-y lire Éphésiens 4, le verset 1 à 16. Éphésiens 4, le verset 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est Paul qui parle ici. En toute humilité et douceur, avec patience vous supportant les uns, les autres avec charité, disons avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes.
il a fait des dons aux hommes, Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens, que son assistance, que tout le corps bien coordonné, et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la grâce qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, dans l'amour. Amen. Alors, ici, Paul nous dit que Dieu a donné les uns, il a donné les uns comme pasteurs, apôtres et évangélistes, tout ça, pour le perfectionnement des saints, le verset 12, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Alors, il y a deux points ici. Alors, nous sommes déjà dans le temps, dans l'humanité, dans la conscience de l'humanité, dans l'état, comment Dieu a fait les choses, qu'il a créé les astres et tout ça là. Dieu est en train de nous dire que nous sommes dans ce temps-là. Le temps où lui, il a trouvé que c'est maintenant qu'il va juger notre monde. Amen. Il va juger notre monde pour que ce monde passe et que le nouveau monde vienne. Amen. Il a dit quoi? Ma parole ne passera jamais. Mais la terre et les cieux, ils passeront, mais jamais ma parole. Amen. Et nous sommes à cheval entre notre temps-ci et le millénium. Et le Seigneur nous dit, il dit, une parole donnée, je pense peut-être au 1er siècle ou au 2e, je ne sais pas, il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc il y a déjà cet état-là, ce temps-là, qui est notre temps, mais maintenant chaque individu est appelé à parvenir à cette unité-là en étant un être tout accompli dans le Seigneur, un être parfait dans le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur a pourvu pour des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, pour l'édification de ce corps-là, le corps de Christ. Et ce corps-là, ça contient ceux-là qui sont passés avant nous, amen, même les anciens qui étaient dans la disposition de l'Ancien Testament, les prophètes, tout ça, nous sommes appelés à être un en Christ, amen. Parce que les autres, ils ont reposé dans le sein d'Abraham jusqu'à ce que Jésus vienne et que Jésus aussi libère tous ces gens-là, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés, amen. Et leur foi les a sauvés, amen. Allons-y lire l'épître aux Hébreux. Alors, nous donc, chaque personne est appelée à parvenir à cet état d'unité-là avec Christ, avec tous les autres qui nous ont précédés. Même s'ils ne sont pas avec nous, mais dans la conscience de Dieu, dans l'unité de la divinité, ils sont là avec nous. Alors nous ne pouvons pas être en train de faire une chose que les autres n'ont pas fait. Nous ne pouvons pas avoir un évangile qui est différent de celui des autres. Nous ne pouvons pas nous retrouver en morceaux fragmentés comme on est là aujourd'hui sur la terre et dire que nous sommes unis en Christ. Amen. Parce que le corps de Christ, c'est un seul corps. Et le Seigneur nous appelle à cette unité-là, et lui-même a décidé de nous unir, amen, en nous envoyant d'abord dans le sein de Marie. Il a dit, la même chose qu'il a dit à Jean,
voici ta mère. Il a dit à sa mère, voici ton fils. C'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Il dit à chacun d'entre nous, voici ta mère. Et il lui dit, voici ton fils. Alors, et nous sommes dans le temps là où tout le monde va se retrouver tel que Dieu a prononcé la parole. Que tu le veuilles ou pas, que tu te sentes rabaissé ou pas, ça ne change pas le plan de Dieu. Et la sagesse veut que toi, tu puisses aller devant Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à saisir et à obéir. Parce que tu seras coupé si tu ne le fais pas. Pas parce que tu es un chrétien depuis longtemps, que tu parles en langue, que ceci, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le groupe des personnes qui disent, oh Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci. Et Jésus va dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Ou bien il a dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne me rappelle plus la parole qu'il a dite, mais c'est un rejet de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous interpelle. Il est en train de nous dire, rassemblez-vous autour de ce que Christ, de ce que Dieu a décidé. De ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est très, très important. Ok. Et puis, il dit, faites attention de ne pas vous retrouver par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de la séduction. Et la séduction, ça n'a pas commencé à notre siècle. Même si nous sommes le siècle où la séduction bat son plein, nous sommes au 21e, et puis les choses qu'on n'a jamais entendues, en tout cas ça se passe dans notre siècle, toujours est-il que la séduction, elle a commencé depuis. Depuis, quand nous lisons les Épîtres, depuis le 1er siècle, on les voit déjà en train de nous mettre en garde contre tous ces faux disciples de Christ là. Amen. Et la séduction a été annoncée plusieurs fois depuis des siècles durant, nous disant, hey, faites attention. Et la parole de Dieu nous le rappelle encore. Et il est donc de notre ressort de nous assurer que nous-mêmes, nous n'avons pas pour base une certaine séduction. Amen. Alors, le fondement sur lequel nous avons bâti, quel est-il? Est-ce le fondement de Christ ou est-ce le fondement des hommes? Amen. C'est important que chacun réponde à cette question-là. 1 Corinthiens 1, le verset 1 à 2. Et après, je vais lire 1 Corinthiens 2, le verset 2 à 5. 1 Corinthiens 1, le verset 1 à 2, ça dit ceci. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc Paul nous a écrit à nous tous, en quelque lieu qu'on soit. Donc imaginez, il était au 1er siècle, et l'Esprit de Dieu l'a arrêté pour que nous aussi on fasse partie de ce groupe-là. Alors si tu te réclames de ce groupe-là, il est important que tu sois uni avec eux, dans la même foi, le même esprit. Tu ne peux pas te dissocier. Et si tu te dissocies, alors ça ne sera pas la faute de Dieu, parce qu'il est en train de te ramener à l'essentiel. Amen. Que ce ne soit pas ma bouche, que ce ne soit pas la bouche de quelqu'un d'autre. Il est en train de te ramener, toi qui m'écoutes, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le même fondement que celui-là des prophètes et celui des apôtres. Il est important qu'on en tienne compte. Amen. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 2 à 5, et je vais revenir lire 1 Corinthiens 1, 10 à 13. 1 Corinthiens 2, le verset 2 à 5. Ça dit, car, ça c'est Paul qui parle, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors quand Paul parle de sagesse, il parle de sagesse des hommes, sagesse de ce monde. Les gens qui passent le temps à raisonner, à argumenter, à dire que non, mais comme si tout. Paul dit non. Il dit, je vous parle là avec crainte et tremblement. Parce que Paul s'est pris
comme le plus petit des apôtres. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a fait, il s'est demandé comment le Seigneur Jésus-Christ a pu le considérer comme un apôtre. Il a demandé. Il s'est demandé. Alors il est avec crainte et tremblement. Et il nous interpelle. Il dit, sa prédication à lui, sa parole, ce n'était pas autre chose, juste le discours de Jésus. C'est-à-dire, lui là, c'était juste le discours de Jésus. C'est tout. Il dit, c'était pas par la sagesse des hommes. Mais toi là, qui suis Jésus, sur quoi repose ta foi? Ton fondement, est-ce que c'est celui des hommes? Sur les dénominations des hommes qu'ils ont apportées par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'église de Jésus qui s'est fragmentée sur la terre. Et l'autre va te dire que je suis de ceci, je suis de cela, je suis de... Et puis quand tu vas regarder le fondement, ça n'a même rien à voir avec le fondement de Jésus. Il y a une partie c'est Jésus et l'autre c'est les hommes. Et Dieu est en train de nous ramener à l'essentiel, à la base. Parce que si notre base est fausse, vous pouvez être sûr que le dessus est faux aussi. C'est pas compliqué ça. Si ton fondement est faux, tu peux être sûr que tout ce que tu as bâti dessus a besoin de s'écrouler. Parce que ce n'est pas celui de Jésus. C'est pas parce que tu dis que tu as fondé, que tu as bâti sur le fondement de Jésus, que cela est vrai. On va regarder les Écritures. On va remonter à notre histoire. C'est très important qu'on retourne là. Parce que c'est là que le Seigneur m'a ramené. Il me ramène là-bas. Pourquoi? Pour que nous puissions bâtir sur le vrai fondement. Amen. Alors, c'est pourquoi je nous intéresse à ne pas rejeter ce que vous êtes en train d'entendre. Vous, est-ce que vous retrouvez à être coupé pour rien? Pour rien. 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 13. Je vais m'arrêter là pour la vidéo, après le commentaire de 1 Corinthiens 1, 10 à 13. Et je vais continuer sur le 2 en parlant Je vais continuer sur la suite, ok? Alors, 1 Corinthiens 1, le verset 10 à 13. Le Seigneur nous dit ceci. Je vous exhorte, il nous dit par la bouche de Paul, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Je vais m'arrêter là. Jésus est-il divisé? Regardons autour de nous. Rien à voir avec notre siècle. Nous, les gens du 21e siècle, on peut dire qu'on n'est pas responsable. Amen. Parce que ça remonte à très loin. Ça remonte à très loin. Mais nous pourrons faire quelque chose. Parce qu'il s'agit de notre âme. Jésus est-il divisé? Sur quel fondement est établie ta foi, toi qui m'écoutes? Est-ce le fondement des apôtres, des prophètes? Ou bien est-ce le fondement d'un usurpateur? D'un larron? D'un bandit de la foi? Excusez que j'appelle ça comme ça, bandit de la foi. Sur quel fondement as-tu établi ta maison spirituelle? C'est très important que nous puissions répondre à cela. Parce que Jésus est en train de nous unir, que nous soyons un sur la terre, afin d'être un avec eux, parce que eux, ils sont un. Jésus est un avec le Père. Et tous ceux-là qui nous ont précédés, ils sont un, ils ont été glorifiés. Tous ces saints-là qui sont avant nous, la Bible nous dit quoi? Hébreux 12, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons vers le but, de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Je ne sais pas si je le cite bien, mais c'est ça. Parce que je ne vais pas y aller, je ne vais pas aller fouiller, parce que je ne l'ai pas apprêté. Nous sommes appelés à avoir le même fondement que celui des prophètes et celui des apôtres.
Ce n'est pas la première fois que je parle là-dessus. Mais il est très important que nous puissions aller regarder qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il revient là-dessus. Le fondement des prophètes, le fondement des apôtres. Concrètement, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Un Corinthiens 1, le verset 17 à 31. Je vais le lire à l'autre vidéo. Et j'aimerais vraiment nous intéresser à regarder en nous-mêmes, à nous examiner, à regarder en notre conscience et à demander à Dieu de nous envoyer sa lumière afin que nous puissions comprendre et saisir ce qu'il est en train de faire sur toute la terre, parmi toute sa création. Non pas seulement nous, les humains, mais toute sa création. Parce que la Bible dit quoi? Romains, je vais le lire rapidement. Romains 8, hein, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Or, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en nous, en faveur des saints. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.